Salut tout le monde, c'est la Amiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on commence comme d'habitude par les sorties, sachant qu'il y a des pépites cette semaine, vous allez voir, c'est franchement pas mal. On commence avec celui-ci, le Whimsical Gnome, oh, j'ai eu un gros bug en lisant Whimsical, de Teresa Goodridge, donc un nouveau livre de Teresa avec ces petits personnages qui sont hyper mignons. J'avoue que je les aime beaucoup, je sais il a beaucoup plu, elle en a sorti un l'année dernière, qui a pas mal marché, j'ai vu pas mal de gens en faire. Voilà, on a des petits gnomes mis en scène dans différentes... Bon, il y a quand même beaucoup de fleurs, c'est plus sur le thème quand même du printemps, donc elle sort toujours ses livres au bon moment, c'est ça qui est pas mal. Ouais, il y a peut-être des trucs qui font plus automnaux. Je sais pas si c'est un livre sur toutes les saisons ou particulièrement sur le printemps, mais en tout cas, il y a énormément de motifs floraux, de nature, etc. Et franchement, très, très mignon. Il est à 15,73 €. Je crois qu'ils ont augmenté les Teresa. Vous me direz, mais il me semble qu'ils étaient moins chers que ça de base. Ouais, 7 €, on est d'accord, il est au double des autres. Alors, je sais pas si c'est le même papier, je pense que non. J'ai l'impression que c'est pas la même couverture que d'habitude. Non, c'est pas un Creative Haven. Donc ça doit pas être le même papier. J'imagine qu'il est meilleur. 500 grammes. Donc c'est un livre qui est de bonne qualité. Donc ça, c'est bon à savoir. Les Creative Haven sont pas mal, hein, mais... Ouais, à mon avis, du coup, ouais, elle a dû se mettre peut-être en... Ok, bon bah, très bien, à voir. Vous nous direz si jamais il y en a qui craquent. Hop, ensuite, on a le Lost Forest de Ghost Shrimp, avec une couverture qui m'a grave attirée, je sais pas pourquoi. Le côté un peu doodle, puis c'est très original comme line. Hop, donc on a du coup des espèces de petite scène avec vraiment une patte qui est très très spéciale. Moi j'avoue que j'aime bien. Je pense pas que je craquerais à moins de le voir en vrai et de me faire une idée. Mais c'est difficile à... J'ai du mal à me projeter là comme ça. Mais je trouve qu'il est hyper original, il était super sympa. Un peu barré comme colo. Je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous. Et ouais, franchement, hyper cool. J'adore les petites sorties comme ça qui sortent de l'ordinaire. Celui-ci est à 16,85 pour l'instant en rupture, mais comme d'habitude, ça va revenir, hein, pas de panique. 527 grammes, en plus ça a l'air d'être plutôt lourd, donc nickel. Voilà pour lui. Ensuite on a celui-ci, The Cutest Amigurumi Critère de Rika Camero à 15,86 €, mais malheureusement pas de page de colo, en fait, juste la couverture. Bon, dans laquelle on voit quand même un petit peu le style Lilu, on voit que c'est quand même un truc qui va être assez chou, et sur le thème du crochet, voilà, donc des colos de crochet, et apparemment ça inclut aussi des modèles de crochet, pour ceux qui en font aussi, je sais qu'il y en a qui font du colo et du crochet, voilà, donc là c'est l'occasion de mélanger les deux passions. Il est original, la couverture est très jolie je trouve, la mise en couleur est belle. Ça donne directement envie les couvertures, c'est grave cool. Castle Point, du coup, c'est pas un papier qui est ouf. Moi, je suis pas très très fan, mais bon, ça va, il y a pire quand même. Mais moi, je raffole pas du Castle Point. Ensuite, on a le Angela Harding Coloring Book. Voilà, appelé son livre par son nom, comme ça au moins on sait qui l'a fait. Avec une couverture pareil qui est hyper originale, genre ça m'a aussi bien marqué. Là on nous présente l'artiste. Et ah ok, en fait donc c'est comme les Jasmine Beckett, en fait c'est une œuvre originale dont on a enlevé la couleur. Et du coup vous pouvez retrouver l'œuvre originale de l'artiste pour vous inspirer pour faire les mises en couleur. Voilà. Et je trouve que son style, il est hyper original, hyper sympa. C'est très 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 noir. C'est vraiment joli. Je pense que ça, à mettre en couleur, ça doit être vraiment satisfaisant. Voilà, à la fin, vous retrouvez toutes les œuvres de l'artiste. C'est hyper spécial comme... Son style, il est vraiment unique. C'est très très sympa. Bon, encore sur le thème de la nature et des animaux. Mais on aime bien, donc ça va. Tac, donc celle-ci, c'est Flame Tree. Je connais absolument pas cet éditeur, pardon. Je connais pas du tout. Je vois qu'il fait 168 grammes, ça me rassure très peu. Mais bon, il est cher, donc j'ose espérer que c'est quand même du bon papier. Là, ils disent que c'est imprimé sur du papier de haute qualité. Mais bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent en soi, donc à tester. Ensuite, on a un nouveau mythographique, autre pépite de cette semaine.
Le nouveau Alessandra Fussy, ouais, à 16,70. Tac. Je vous montre ça. Shangri-La, on a déjà les présentations complètes sur YouTube. N'hésitez pas à les regarder. Ou à rejoindre le Discord, parce que on vous l'avait partagé quand c'est sorti. Voilà, donc bon bah c'est magnifique. C'est Alessandra Fussy, c'est un mythographique. Il est vraiment très très beau ce bouquin. Franchement magnifique. Il est un peu moins fouillis que son premier, le Dreamweaver. Et franchement il est vraiment très très beau. Ensuite, on a celui-ci, c'est le Beauty Horror de Alan Roberts qui a été du coup ressorti avec les éditions Hachette. Donc j'imagine que c'est le tome 1. Voilà, donc la beauté de l'horreur en français, ça fait très bizarre, mais la beauté de l'horreur, voilà, donc c'est le tome 1 si je ne m'abuse. Oh, on présente Gouliana, je pense que c'est le tome 1, donc bah, très cool. Très très... Oh, je l'ai fait celui-là dans mon best-of. Voilà, tome 1 du Beauty Horror, Alan Robert, on ne le présente plus. Alors je sais pas du tout ce que vaut le papier par rapport à celui que j'ai. Il est moins cher par contre, 9,95 par rapport aux éditions américaines. Moi je suis très contente des éditions américaines. J'adore ce papier, je fais absolument tout dessus. Le seul problème avec mon édition, c'est que la reliure a tendance à craquer, ce qui est pas hyper grave, j'ai fait relier mon Beauty Horror 4. Mais voilà, c'est juste le petit truc. J'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, je sens que le papier sera pas aussi épais. Je sais pas, faudrait que je voie en magasin. Je vais essayer de pas craquer parce que j'en ai déjà 2. Mais je suis trop fan d'Alan Robert. C'est hyper agréable à colorier, c'est satisfaisant de fou. Et ouais, franchement c'est cool, je vais pouvoir voir le 1. Je l'ai jamais vu en entier comme ça en vrai. Donc c'est hyper sympa. Voilà pour lui. Ensuite on a ça, bon moi j'ai rien à vous présenter donc on va pas y rester 10 ans. Zen Doodle Coloring, pas de visuel alors que ça sort aujourd'hui quand je filme. Oui je filme la veille d'ailleurs de la sortie. Bon, voilà. Non toujours pas de visuel donc bon, pas grand chose à vous donner de plus. Ensuite on a celui-ci, le coloriage mystère Disney grand classique tome 11. Bon bah ça je pense pour les fans de Disney que vous avez vu les solutions, les présentations, tout ça. Il est joli en vrai. Les solutions sont vraiment très belles. Ça a l'air d'être méga détaillé. Ah ouais. Oh, la taille des cases. Mais il y a carrément des signes chelous. Ah ouais, je suis choquée. Je suis novice dans le mystère quand je vois des trucs comme ça là. Ça me fait flipper. Ah ouais, ok. Là on part sur des hiéroglyphes. Les zones elles sont tellement petites. Franchement je vous respecte trop les gens qui font des mystères comme ça. Vous êtes des fous. Voilà, franchement vous êtes des fous. Mais ça rend trop bien les mystères détaillés. Donc GG à vous. Hop, on a celui-ci aussi, le mystère Disney Fée, sorcière et magicien, qui m'aurait tenté un peu plus, mais j'ai trop de mystères et mon mystère Disney me suffit. Voilà, ils sont un peu plus simples, un peu plus... Les couleurs sont belles des solutions, mais c'est beaucoup plus facile quand même, beaucoup plus abordable je trouve. Moi j'aime bien les trucs comme ça, il n'y a pas tant de... Il n'y a pas tant de teintes, là c'est bien, on s'y retrouve, il n'y a que des chiffres et des lettres, il n'y a pas de hiéroglyphes. J'aime beaucoup. Voilà, ensuite on a le Minimania volume 4. Ça c'est un truc que j'ai oublié la semaine dernière. Ils sont trop mignons les Minimania. Je vous le partage parce qu'il y en a qui en font en Discord, enfin sur le Discord pardon. Et du coup bah je trouvais ça chou. Donc, je vous partage même si j'ai loupé cette sortie. C'est des petites scènes hyper mignonnes et ça rend trop bien quand c'est colorié. C'est super cute. À 9,36€, 30 illus. Voilà, c'est des petits bouquins très sympas. Et on passe aux 2 sorties de Crayonna. Donc on a celui-là, le Funny Cat, à 6,99€. Hop, je vous montre les visuels. Un chat mis dans des différentes postures. Il a l'air trop chou celui-ci. Hop, et le créature que je vais vous montrer tout de suite, face bureau. Donc voilà du coup le créature qui m'a été gentiment envoyé par Crayonna. Désolée pour la brillance, il pleut aujourd'hui donc c'est la ring light qui vous éclaire. Désolée. On n'a pas de chance, hein. Il a fait beau toute la semaine et à chaque fois que je filme, c'est tout le temps pareil. Donc on a des petites illus comme ça. Alors ils ont adopté le fond noir et ça fait grave plaisir. Genre je trouve que ça rajoute quand même quelque chose en termes de qualité. Et voilà, donc celui-là c'est vraiment des illus qui sont plus petites, moins détaillées. Moi j'avoue que je préfère, enfin j'aime bien aussi le détail mais j'en ai assez des détails. Du coup je suis bien contente d'un livre beaucoup plus chill.
Vous voyez, avec des fonds noirs en plus. Les fonds noirs, si vous voulez travailler dessus, vous pouvez utiliser de l'acrylique nacré ou les acryliques en spray que je vous avais montré aussi. Ça marche très très bien. Il y a moins de grands fonds, parce que les grands fonds sur le papier Amazon, moi ça me bloque un petit peu. Donc là c'est cool, déjà il est fait, il n'y a plus qu'à faire le personnage, on fait ce qu'on veut dessus et c'est hyper cool. Le petit dragon il est trop chou, trop trop mignon. J'aime énormément, franchement il est très sympa, plein de petits persos, c'est un livre qui est quand même assez facile à terminer. Et ça c'est cool pour les objectifs et tout. Je pense que c'est grave faisable de le terminer assez rapidement. Petit dragon. J'en ai déjà fait un dedans, je vais vous montrer en même temps. Celui-là aussi il est hyper chou, j'aime bien. Tac. Ça je kiffe, ça fait très motif de tatouage assez simple, j'aime bien. À colorier c'est agréable. J'adore les filles dans les bocaux. Vous allez voir, il y en a une autre après. J'aime beaucoup. Je sais pas, c'est un côté... je sais pas, c'est hyper spécial, mais j'aime bien. Celle-là aussi, elle est magnifique. Avec la toile d'araignée. Un petit peu plus simple, très sympa aussi. On a du côté plus kawaii, mais en même temps quand même un peu dark ce bouquin. La petite araignée hyper mignonne. J'ai fait celle-ci, voilà, pour l'entamer, petite fée avec des couleurs hyper cheloues. J'avoue que c'est bizarre de faire une fée de cette couleur. Mais c'est le côté cicatrice un peu Frankenstein où je suis partie sur du vert pour sa peau. Et puis après, je suis restée sur ces teintes jaune-vert à part ses cheveux. Tout a été fait au feutre à alcool. Et le contour, je l'ai fait à l'acrylique en spray. Je sais pas si vous verrez bien avec la ring light parce que c'est du jaune fluo. En fait, il y a un fond jaune fluo de partout et je suis très étonnée, ça va pas gondoler. Pourtant, j'ai mis la dose d'acrylique en spray et vous voyez à quel point j'y vais sans restriction quand j'utilise l'acrylique. Mais non, ça va pas gondoler. Écoutez, franchement, j'étais surprise, j'avais peur un peu même que ça gondole. Mais non, tout va bien. Tout va bien. J'aurais pu remettre une couche pour que ça se voit encore plus sur le fond noir, mais du coup, je l'ai pas fait. Tac, j'aime bien comme ça en fait, je trouve que c'est sympa. Ensuite on a celle-ci. Le petit ours qui fait grave penser à Flippy de Happy Tree Friends. Une autre fée dans un bocal, j'adore. Je trouve ça trop joli. Ça aussi c'est sympa. Hein. Très très sympa. Oups là. Alors donc ça c'est la couverture. Voilà voilà. Et on avait... Est-ce qu'on avait l'illustratrice? Je ne sais plus. En tout cas, il est très joli. Très très joli. Voilà, vraiment beaucoup plus simple. Si vous n'avez pas envie de racheter un livre Amazon qui est bourré de détails, celui-là il sera parfait. Et si vous avez aussi envie de terminer un bouquin, je pense que ça c'est un bon objectif. Si jamais vous avez envie d'en terminer au moins un, ou un de plus, pour ceux qui ont déjà de l'expérience dans les livres terminés. Voilà pour celui-ci. En tout cas, vraiment joli. Moi, c'est mon préféré pour l'instant de Crayonna. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Du coup, on va passer maintenant à la cinématique de la battle. Donc voilà, sortez les popcorn. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous retrouve direct après pour vous montrer un petit peu des idées pour les thèmes. Eterinia choisit de faire confiance à Silas, lui qui a toujours été là pour elle, malgré son hostilité envers ses nouveaux pouvoirs. Elle réussit à le calmer en lui disant que contrôler les dragons les sortirait certainement de mauvaises situations, si d'autres attaques comme celle-ci venaient à arriver. Ils poursuivirent leur voyage en direction du sanctuaire de l'air, voyage au cours duquel Silas était bien plus silencieux qu'à l'ordinaire, très pensif et toujours un peu méfiant. La Fae essaye à plusieurs reprises de communiquer avec lui, d'en savoir plus sur sa haine des dragons, et surtout, comment connaît-il les légendes des Fae ? Il ignore toutes ces questions, se contentant d'aller chasser et de bougonner. Eterinia passe le plus clair de son temps à s'entraîner. Chaque fois qu'elle a le temps, elle manipule l'éther. En tout cas, chaque fois que Silas est loin et que leur camp est posé. Elle est de plus en plus habile sur son contrôle de la faune et la flore. Tout lui semble tellement naturel depuis qu'elle a absorbé le dragon. Après plusieurs semaines de marche intense à travers les vastes prairies des Landes, Eterinia et Silas arrivent enfin au mont Stig. La zone est dévastée par les foreuses de l'Empire qui ont complètement ruiné le paysage. Plus d'arbres, plus d'animaux, seulement un immense chantier à l'abandon.
triste spectacle. Eterinia sort l'artefact et le pointe en direction du sommet du mont. Elle ressent alors une énergie importante dans son bras qui commence à s'illuminer. Silas s'accroche à elle, puis leurs corps deviennent éthérés, disparaissant peu à peu. Ils se reforment alors à l'intérieur du sanctuaire de l'air. Celui-ci est très différent de celui de l'eau. L'architecture y est blanche et nacrée. Il y a des balcons partout, permettant d'avoir une vue panoramique sur les plaines autrefois verdoyantes. Tous les druides du sanctuaire sont en alerte. Ils marchent en tous sens, profèrent des incantations. C'est comme si leur présence n'avait même pas été remarquée. Eterinia! Une voix de femme qui lui est familière vient de l'appeler. La druidesse de l'air ne lui semble pas inconnue. Elle les invite à la suivre. « J'étais là le jour de ta répartition, jeune fille. » Elle dévisage Silas avec dégoût. « Je ne sais pas pourquoi tu as fait rentrer ce vieillard crasseux, mais peu importe. Le conseil est en plein débat et il faut absolument que tu leur racontes ta version. Après tout, tu es un témoin toi aussi. » « Un témoin ? Oui. Tu as vu ce qui a attaqué l'Eldoin, pas vrai ? Oui. Le sanctuaire de l'eau aussi. Et j'ai vu les dragons attaquer Hard. » La druidesse semble très surprise. « Alors ils t'écouteront peut-être, toi. » Les druides du conseil sont en plein désaccord. Le premier parti est pour la destruction totale de la capitale de l'Empire. Pour eux, les humains et les foreuses sont responsables de ce qui se passe. Les autres sont pour la préservation de la paix avec les humains, au risque qu'une guerre éclate. Ici, Eterinia peut interférer grâce à ce qu'elle a vu. Soit voter en faveur de la paix avec les humains, soit choisir d'appuyer l'anéantissement de la capitale. Après tout, les humains l'ont maltraité, torturé. Il mérite de disparaître. Bon, j'espère que la cinématique vous a plu. Moi, je suis dans un passé où la cinématique n'a pas encore été faite, donc j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vous ai affiché à l'écran, comme d'habitude, juste ici, voilà, les thèmes. Donc pour la team 1, celle qui choisit de ne pas abîmer la ville, voilà, de laisser telle qu'elle, vous ferez juste des bâtiments. En vrai, là, c'est simple, ce thème, juste des bâtiments, n'importe quoi, des maisons, des châteaux, peu importe, n'importe quoi. Et la team 2, ce sera pareil, sauf que, donc team 2, c'est ceux qui choisissent de détruire la ville, enfin en tout cas d'appuyer pour détruire la ville. Vous ferez la même chose que la team 1, sauf que vous rajouterez un effet flamme. Alors pas la peine que les flammes fassent tout le colo ou quoi, juste des flammes qui sortent des fenêtres, qu'on les voit bien, etc. Je vous avais fait un petit tuto au pastel à l'huile, mais peut-être que je vous remontrerai vite fait pour la team 2, comme vous avez un petit truc en plus. Voilà. Et pour le bonus, ce sera style médiéval pour coller avec l'histoire. Voilà, tout simplement. Donc ça, si jamais vous en avez pas dans vos livres, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de modifier un truc pour le rendre médiéval, vous cassez pas la tête. S'il n'y a pas le bonus, il n'y a pas le bonus. C'est vraiment pas important. Voilà. Si vous faites un château dans n'importe quel bouquin, je compterai en style médiéval, hein, pas de souci. Je vous montre ça tout de suite, je réexplique peut-être un petit peu. Donc vous choisissez une des teams, vous m'envoyez ça en MP, vous gardez secret parce que y a une espèce de petite compétition le jour même entre les deux teams, donc on se spoil pas avant les teams des autres. Vous avez jusqu'au 14 mai, un petit peu moins de temps que d'habitude, mais le thème il est assez facile, donc j'espère que ça ira pour vous. On regarde les colos en live le 14, le même jour, parce que du coup sinon ça faisait trop tard pour la vidéo, bref. Du coup 14-14, essayez juste de me le rendre un petit peu en avance si vous pouvez, au moins la veille, le 13 si vous y arrivez. Si c'est pas possible, c'est pas très très grave, c'est pour moi, pour éviter de me faire 2 cinématiques par rapport aux gagnants de la battle. Voilà, donc ça c'est dit, je vais vous montrer tout de suite, hop, les colos exemples, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de choisir ça. J'ai pensé direct pour le colo avec bonus au Drummond, évidemment. Pour le thème médiéval, je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà, des châteaux comme ça, c'est parfait. Vous rajoutez des flammes ou non, selon votre team, on s'en fiche. Pour une fois, vous allez tous faire la même chose. Juste, il y a une des teams qui va rajouter un petit effet. Mais vous cassez pas la tête sur l'effet, hein. Je vous demande pas de faire un truc de fou. Château, ça fonctionne. Même s'il y a d'autres choses sur le colo, évidemment, ça fonctionne, hein. Je vous demande pas un colo, il y a que un bâtiment. Il peut y avoir des personnages, il peut y avoir des dragons. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire, mais ça, les maisons champignons, ça fonctionnait aussi. Pas pour le style médiéval, ça fait pas très médiéval. Château, c'est tout bon pour le style médiéval. Donc c'est bâtiment, le thème, c'est pas château. C'est juste que là, il y a beaucoup de châteaux dans le Drummond. Là, les champignons, ça fait pas médiéval.
mais ça fonctionne pour sans bonus. Voilà. Château encore, ça c'est bon pour le thème médiéval avec donc le bonus du coup. Ça c'est pareil, bâtiment sous l'eau, ça fonctionne très très bien. Ça fait pas médiéval par contre, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ça fait très médiéval, la petite chaumière, donc ça fonctionne avec le bonus. Avec ou sans feu, ça vous en rajoutez comme vous voulez. Les maisons dans les arbres, ça fonctionne très bien. Enfin bref, vous avez compris pour celui-là. Dans les mythographiques, il y en a pas mal aussi. J'ai pas choisi, je pense, le meilleur. Mais normalement, il doit y en avoir quand même. Ouais, c'était pas dans celui-là que j'aurais dû... Les petites maisons comme ça fonctionne très bien. Voilà, sans bonus. Le bateau volant ne fonctionne pas. C'est pas un bâtiment. Donc bâtiment, il faut vraiment qu'il y ait ce côté... où il y a un toit. Pas juste un mur posé derrière quelqu'un. Non, un toit comme ça, c'est très bien. Voilà, un bâtiment. Pas forcément une maison. Hein. Si vous avez, je sais pas, des livres de colo avec des boutiques. Moi, j'en ai pas trop. Si vous avez les boutiques à colorier, les trucs comme ça, là, les livres aquarellables et tout, ça fonctionne aussi très très bien. C'est un bâtiment. Là, on est ok. C'est une espèce de ville sous l'eau dans le World Within Worlds. C'est parfait. Dans les Kirby, vous en avez aussi. Hein. Faut chercher un petit peu. Là, côté médiéval, ça fonctionnerait. C'est des châteaux, je vous le validerai. Là, on a une petite ville, ça marche très très bien. S'il y a plusieurs bâtiments, évidemment, c'est ok. S'il y en a qu'un, c'est parfait aussi. Là, on a plein de bâtiments, c'est ok. Vous voyez, il y a l'embarras du choix. Hein. Il est assez facile, ce thème. Ça fonctionne. Ça aussi, c'est parfait. Je ferai peut-être un truc dans le genre. Si une mouche me pique. J'allais dire si une miche me pouque. Non, non. Une mouche me pique. Ça fonctionne aussi, même si c'est dans les yeux du dragon. Et d'ailleurs, ce serait stylé parce que ça ferait genre l'attaque des dragons sur la ville et vous faites la ville dans le reflet des yeux du dragon. C'est assez sympa, j'aime beaucoup l'idée. Tac, ouais, bon, bah ça c'est bon. En vrai, je pense que c'est assez facile, hein. Je vous montre des exemples vraiment... voilà, en vrai, je pense que c'est assez obvious. Alors, par contre, non, ça c'est bien du coup que je l'ai ouvert comme ça. Pas d'intérieur de maison. C'est pas ce que je vous demande, hein. Je vous demande pas genre un intérieur cosy comme ça. Non, vous voyez, là il y a une maison à l'extérieur, c'est bon, ça fonctionne. Même si c'est une maison champignon, ça aurait fonctionné aussi. Là aussi, il y a plein de petites maisons, un petit village, ça fonctionne. Si vous voulez mettre le feu à ce village, vous pouvez. N'hésitez pas à mettre le feu à des villages, voilà. Ça fonctionne, c'est parfait, petite maison. Il y en a plein dans les Clara. Ça fonctionne, il y en a aussi, même si c'est pas le gros du sujet, on s'en fout. Il y a des maisons, on les voit, c'est parfait. Ça fonctionne aussi. Il y a pas mal de trucs, ça fait pas très médiéval, hein, Clara Markova, mais c'est pas grave. Le bonus, franchement, c'est pas très important. Et dans les Anna Carlson, je pense que vous voyez, il y en a pas mal. Alors pas trop dans le Soulmates, je vous montre un peu le pire. Mais moi, il y en a un que j'aimerais bien faire. Peut-être celui-là, pour une des deux teams. De toute façon, vous savez, je participe pas, hein, je fais les deux à chaque fois. Voilà, ça fonctionne très bien. Anna Carlson, il y a pas mal de maisons. Des fois même, c'est juste une espèce de page papier peint avec des petits bâtiments. Je vois ça dans le Summer Nights, je crois. Donc ça marche très bien. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, avec tous les éléments alentour et tout. Voilà pour les thèmes. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. En privé, si jamais ça spoil votre team. Mais je pense pas que vous aurez trop de doutes sur ça, c'est assez parlant. Je vais essayer de vous faire assez rapidement la team avec les flammes, surtout pour vous montrer un petit peu des exemples. Mais je sais que vous allez vous en sortir. Voilà, on a hâte de voir ce que vous allez choisir. En tout cas, là, c'est quand même un sacré show. On va passer tout de suite au colo terminé de la semaine. On commence avec le cercle de la vie, avec lequel j'ai atteint les 25%. Ça y est. Donc j'en ai un de validé en plus pour mon objectif de l'année, donc je suis trop contente. Il est pile à 25%. Hyper cool. Donc j'ai fait celui-ci pour Game Leak, il faut que je lui envoie d'ailleurs. Alors celui-là a été fait avec, donc le fond c'est aquarelle et encre distress à l'ancienne, et pour tout le reste c'est du pit. Voilà, 100% pit ce colo, je l'ai fait au travail. Voilà, que avec les pits. J'avais l'impression qu'il allait me prendre 8 mois, puis en fait j'ai fait d'abord les feuilles, et finalement ça a été hyper chill à faire. Petit effet poil et tout, j'adore faire l'effet poil au pit, je trouve que ça se prête trop bien la pointe brush.
Donc ouais, franchement hyper sympa. J'ai pas utilisé de paillettes ni rien. Un petit peu de crayon blanc pour faire ressortir certains trucs. J'étais pas très sûre de mes teintes. À la base, je voulais utiliser du rose et puis je me suis plantée, c'était du rouge. Et finalement, je trouve que ça rend bien avec le vert. Je trouve que le petit renard, il ressort très bien. Donc ouais, c'est le principal. Toujours un plaisir de retourner dans ce bouquin, mais j'y vais pas assez. Maintenant, il va falloir que je passe à 25% son autre livre, Le Terre Enchantée. Hop. Ensuite, dans le Universum, que j'avance hyper bien. Pourquoi j'ai 2 marque-pages? Ah oui, c'est vrai, j'ai celui-là à faire. Oui, je suis bête. Ouais, je vais faire celui-ci en live. Hop. Et j'ai fait celui-ci. Alors, ça, c'était un thème pour Carole que j'ai eu en live. Le thème, c'était de me servir de la dernière photo de ma galerie pour faire un colo, quoi. Et la dernière photo de ma galerie, c'était Tawa, le chat de ma maman, qui est un chat croisé Maine Coon. Du coup, quand je suis allée chez ma mamie, je suis allée carrément chercher mon modèle et j'ai pris des photos de mon modèle et j'ai essayé de le refaire, sachant que je fais jamais d'effet poil et j'ai jamais fait de chat tigré, donc c'est mon premier chat tigré, je suis assez contente. Je vous montre de près. Franchement, elle est ressemblante. Je l'ai montré un petit peu à ceux qui connaissent le chat et ils l'ont reconnu, donc j'étais fière de moi. L'effet poil m'a pris quand même du temps. J'ai mis beaucoup de temps sur l'effet poil à peaufiner et tout pour qu'elle ressemble quand même à Tawa. Et pour le fond, comme il n'y avait pas grand chose autour du chat à part les 3 petites fleurs, c'était très vide, j'ai fait du scrap. Je suis partie sur un scrap floral, vintage, très simple pour utiliser les nouvelles feuilles que j'ai de chez Action, là vous voyez celles que je vous ai présentées là il n'y a pas longtemps. Avec, il y a des petits effets un petit peu lumineux, métallisés. Je trouvais ça stylé. Voilà. Rien d'autre à dire, j'adore faire du scrap dans ce bouquin. Et il avance super bien, je sais plus à combien je suis, mais je suis à plus de 15% je crois, ou 10-15%, ce qui est déjà pas mal parce que c'est un bouquin qui a 80 colos, donc je suis trop contente. Faut que je continue comme ça et il sera vite à 25%. Je le kiffe, j'ai toujours pas couvert, mais je le kiffe. Hop. Ensuite, dans le Dark Fantasy, un autre de mes nouveaux bouquins. Hop. Bon, lui, je compte sur le fait de l'avoir à 25% parce que c'est des colos qui vont assez vite, donc je m'inquiète pas trop. Hop. Et en parlant de colo qui va vite, oh la transition. En parlant de colo qui va vite, ce colo, on l'a fait en trio avec... on a fait un défi en trio avec Néo et Tipeee. Tipeee, elle a fait la même illu que moi, Néo, elle est partie dans un autre livre. On l'a fait en 15 minutes, ce colo. Voilà. Sachant qu'on avait le droit de préparer nos crayons avant. Bon, là, c'est du feutre à alcool en principe, mais... Hop. Ouais, c'est ça. Tout au feutre à alcool. Tac. Il y a un petit peu de jelly roll quand même, j'ai eu le temps. Alors, du coup, c'était une expérience. Je vais vous faire un retour d'expérience. C'était plutôt stressant. Pas particulièrement amusant, j'avoue. On était vraiment en train de regarder le chrono et pas se détendre du tout. Mais c'était quand même sympa à faire. Je trouve qu'on s'est grave bien débrouillé. On a oublié certains trucs sur nos colos, mais ça, c'est normal. Moi, je vois que j'ai oublié le truc ici dans la plume, là, les espèces de petites feuilles, j'ai oublié de les colorier. C'est pas grave, je vais pas y retoucher, hein, c'était vraiment le défi. Mais je suis quand même fière d'avoir réussi à... J'ai même fait des splashs avec mon feutre. J'ai fait des splashs. Le seul souci, c'est que genre à 13 minutes 30, j'ai ma mine qui a explosé ici. Du coup, ça a fait une trace, donc j'ai perdu du temps. Et je pense qu'avec ce temps, j'aurais pu fignoler mon jelly roll, puisque j'en ai mis que à certains endroits. Je pense que j'aurais presque pu terminer mon jelly roll pour en mettre un peu plus. Mais je suis quand même trop fière de ce que j'ai fait. Les couleurs sont cheloues par contre. Je les ai piochées avant de commencer le défi. Et moi je suis plus du genre à d'abord poser sur le papier, puis après à modifier au fur et à mesure, à me dire ah ouais non en fait ça ira peut-être mieux avec et tout. J'ai un peu de mal à genre tout préparer pour un colo. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas sortir tous les crayons d'un coup et tout. Je fais tout au fur et à mesure. Et du coup là ça donne un mélange qui marche mais qui est chelou. Genre j'aurais jamais fait ça de base, mais bon, j'en suis contente, il est cool. Et puis 15 minutes, franchement c'était sympa. Bon, stressant, mais à essayer au moins une fois, c'est intéressant. Tac. Ensuite, dans le million de petits monstres de Lulu Mayo, j'ai réalisé ce petit colo avec cette palette imposée qui était pour Croque-Mou, si je dis pas de bêtises. Ce colo, je l'ai réalisé 100% au pit. Voilà. La palette est grave bizarre. Au début, je trouvais que j'étais
Enfin, je trouvais que c'était très adapté à Lilu quand je l'ai choisi. Et finalement, une fois que je l'ai faite, j'étais en mode, mais pourquoi t'as choisi ça en fait? c'était pas évident en fait de. Cette palette, elle était pas si facile finalement, il y avait pas tant de couleurs. Le fond, je l'ai fait à l'encre Distress. J'ai rajouté juste un peu de jaune pour les étoiles du fond, mais c'est tout. Sinon, j'ai bien respecté les teintes. J'ai fait des ombres marquées. C'est pas un truc que je fais à chaque fois dans mes Lulu maillots, mais je trouve que ça rend bien. Ah oui, non, la pomme, c'est pas du feutre, c'est du crayon. Parce que je voulais pas flinguer mon pit vert clair sur une surface aussi grande. Du coup, c'est du crayon. J'ai essayé de faire un effet marqué comme j'ai fait avec mes pits. Et du coup, on dirait pas trop que c'est du crayon, ça choque pas. D'habitude, c'est le contraire, tu sais, c'est le pit qui essaye de... Enfin, j'essaie de marier le pit au milieu du crayon pour qu'il se fonde, et là, j'ai fait l'inverse. J'essaie de faire le crayon comme je fais le pit. C'était chelou. Voilà pour celui-ci. Au début, je voulais faire lui aussi, et puis j'ai pas eu la motivation. Parce que c'est un bouquin aussi qui est pas à 25%, mais il va avancer, j'en fais quand même très souvent, donc je compte là-dessus. Ensuite, dans les mondes fantastiques de Alessandra Fussi, j'ai réalisé cette double page qui tient dans le cadre. Parfait. Tac, donc ça c'était notre colo du mois dans le monde fantastique, et c'était pour Argaralt. C'est un colo qu'on a pioché en aléatoire. J'ai voulu faire quelque chose de givré, je sais pas pourquoi, quand j'ai vu cet effet dans le fond là avec les trucs qui flottent, je voyais du givre, une espèce de tempête un peu magique mais plutôt froide. Du coup, je suis partie sur un fond à l'aquarelle nacré de chez Action. Donc le bleu que vous voyez partout, c'est de l'aquarelle nacrée. Voilà. Les zones ici, c'est du OUAO. Alors par contre, du coup, ça a traversé. En fait, je suis un peu bête. Je suis un peu bête parce que j'ai fait le OUAO avant l'aquarelle, alors que je sais très bien que sur une aquarelle du OUAO, ça traverse. Donc ne faites pas ça. Si vous voulez utiliser les OUAO, faites d'abord votre aquarelle et après vous laissez sécher et vous faites votre OUAO. Et y a pas de souci. Moi, je sais pas pourquoi j'ai fait l'inverse. Donc j'ai aquarellé par-dessus. Surtout pas. Mais c'est pas grave. C'est pas des gros problèmes. Ce sera corrigé au verso. C'est pas très très grave, mais c'est pour éviter que vous fassiez la même bêtise. Pour ce qui est du colo, alors toute cette partie-là, ça a été fait au pit. Et puis tout le reste, c'est du crayon, en fait. Les pages, les livres, c'est du crayon. Du polychromos, pour, je crois, la grande majorité. Avec pas mal d'essence pour blender les feuilles, notamment. La table, c'est du Inktense que je suis venue ombrer au drawing. Et il y a pas mal de matériaux. Beaucoup de crayons blancs, énormément. Et de l'acrylique en spray pour donner ce côté givré. J'espère juste que ça ressemble pas à un crachat. J'avais peur que ça ressemble à un crachat. Mais en séchant, c'est du blanc nacré, donc c'est pailleté, ça fait neige. Et je voulais qu'il y ait plus de neige sur les côtés, comme si la tempête, elle arrivait près de la scène, en fait. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais je l'ai repris 1 milliard de fois. Les deux splashes dans les coins, là, je les ai repris vraiment plusieurs fois. En tout cas, voilà, j'en suis contente. C'était pas mon préféré du livre. C'est franchement pas le plus sympa, je trouve, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Voilà, pour celui-ci. Ah oui, je l'ai même pas dit, mais pastel à l'huile, les trucs blancs partout, hein, c'est du pastel à l'huile. J'ai suivi le line qui était au fond, et puis j'ai rajouté pour faire cet effet de mouvement un peu, voilà, de givre encore. J'ai essayé de faire un flocon aussi. Ah oui, il est là. Il est ici, on voit même pas. Là. Tac. J'ai essayé, mais non, c'est pas trop mon truc de dessiner des flocons, donc j'ai abandonné l'idée en cours de route. Hop. Ensuite, j'ai fait une autre double page dans le Animaux des bois. Tac. Double page dont je suis pas hyper fan parce qu'il y a des problèmes, genre il y a cette tache. Ça m'énerve. J'ai essayé de la cacher. En vrai, on la voit presque pas en vidéo. Mais il y a cette tache qui m'a énervée. Et puis il y a cette traînée là aussi qui m'a énervée. C'est encore la mine qui a lâché de mon feutre. Et j'ai pas réussi à les corriger. Ça m'a un peu saoulée. Ouais, puis Lilu m'inspirait pas de fou. J'avoue que c'était pas ma préférée. Bon, après, là, je la trouve belle en vidéo. Parce qu'on voit pas les défauts. Pas trop. Mais... en vrai, en vidéo, on dirait presque que mon splash raté, c'est un faisceau lumineux qui arrive comme ça.
Du coup c'est joli, j'avoue que c'est joli. Alors qu'en vrai il y a pas ce truc ici de fondu. Vous voyez ça fait brut, ça fait genre juste... Non il y a des taches en fait. C'est pas... Alors que ouais, là j'aime bien en rendu vidéo, c'est différent. Alors pour ce qui est du colo, alors c'était un colo aléatoire pour ma mamie, que malheureusement elle avait déjà fait, donc c'est pas vraiment un duo. Tac tac tac, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait au pit les oiseaux, les branches, les petites branches et les fleurs, c'est du pit. Et tout le reste c'est du crayon que je suis venue reprendre à l'essence sans odeur avec beaucoup de crayon blanc. Le fond c'est de l'aquarelle avec de l'encre. J'ai tenté un fond clair et j'aime pas parce que ça, voilà, ça fait des taches, on peut pas les reprendre. J'aime pas travailler des fonds clairs, c'est pas mon kiff. Après c'est bien contrasté entre la branche et le fond, je trouve que ça rend bien, ça ressort de fou, mais j'aime pas. C'est la moindre tache d'eau, après on peut plus récupérer dessus. Puis moi je suis quelqu'un qui fait des taches et qui récupère sans cesse les boulettes. Du coup ouais, bon, sans plus celui-là, j'avoue. Il est fait, j'en suis pas. Je le trouve pas moche, hein, mais juste... Il m'a un peu saoulée. Ensuite, dans le 4 saisons, j'ai réalisé ce colo de Lilo pour le Disney Défi. C'était ma première participation pour le Disney Défi. Il a été fait avec... Alors, il y a un tout petit peu de pit, mais très peu... Non, c'est du OUAO. L'herbe, c'est du OUAO, le fond aussi. Et le reste, c'est tout au crayon. Voilà, luminance et polychromos. Pas grand chose à dire, les couleurs, bah, je les ai inventées. La peau, je savais plus trop, je crois que c'est à peu près ça. J'ai pas regardé de modèle en fait. Je savais qu'elle avait une peau pas trop foncée, mais voilà, un peu comme ça. J'en suis assez contente de ma peau. J'ai joué avec les reflets jaunes un peu partout. J'ai essayé d'en mettre sur sa peau, mais en fait ça faisait trop bizarre. Du coup, j'ai pas mis trop de reflets jaunes dans sa peau. Parce qu'avec le marron clair, ça faisait vraiment une couleur un peu bizarre. On aurait dit qu'elle était malade. Du coup, j'ai laissé sa peau sans grand reflet. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Le petit papillon, il a été fait au stylo gel de chez Action. Je vois qu'il y a une espèce d'épaisseur. C'est du feutre acrylique, ça. Le jaune. Et les pistils aussi. Ah bah, vous voyez pas les pistils, pardon. Il est trop grand, ce livre. Les pistils et les trucs dans le papillon, c'est de l'acrylique. Je vous montre ça de près. J'ai mis du glossy accent dans ses yeux aussi. Voilà pour... Et dans l'appareil photo. Ah là là. Les petits détails, j'adore. Et des splashs, hein, bien sûr, comme d'habitude. J'étais trop contente d'y retourner dans le 4 saisons, faut que je l'avance à fond, il est pas du tout à 25%. Faut que j'essaie d'en faire un petit peu plus. Ensuite, dans le pop manga, qui lui sera bientôt à 25%. Oui. Ah, ok, mon marque-page, je l'avais glissé. Tac. J'ai fait ce petit colo scrap qui était pour Suki. Le thème du colo scrap c'était mon petit poney et c'était pas évident en fait. J'ai galéré parce que c'est pas quelque chose que je connais bien, j'ai jamais trop regardé. Et j'ai pas énormément de stickers de poney, j'ai que des licornes. Du coup j'ai utilisé des licornes, hein, tant pis. Mais ouais, franchement pas évident. Du coup pour les couleurs c'est pareil, j'ai un peu galéré parce qu'il y a énormément de couleurs donc j'avais peur de m'éparpiller. Et puis finalement je trouve que mon scrap il est cohérent, il est joli. Pas hyper détaillé par rapport à ce que je fais d'habitude, mais c'est vraiment par manque d'idées en fait que j'ai pas été plus loin. Mais je trouve quand même qu'il est assez chargé pour être joli. Donc pour ce qui est de... C'est une Pégase, c'est même pas un poney. Pour ce qui est de ce Pégase, j'ai utilisé du crayon et du OUAO aussi. Voilà, OUAO crayon, le fond aussi, crayon avec un peu d'essence sans odeur, et puis pour le reste c'est des stickers, beaucoup de trucs de chez Action surtout, et voilà, j'ai essayé de rester cohérente sur mon thème et sur mes teintes, mais c'était pas facile. Ça m'a permis d'utiliser les nouveaux papiers là, que j'ai acheté multicolores chez Action il y a pas longtemps. J'ai été contente, voilà. Voilà pour celui-ci. Hop. Ah, on passe au Kincaid, oui, parce que j'ai refait un Kincaid. C'est le fameux Kincaid que je devais vous montrer la semaine dernière et que j'ai carrément zappé de vous montrer. Hop, tac, j'ai refait un Kincaid et du coup c'est bon, j'ai validé le fait que lui aussi devra être à 25% en décembre, ce qui fait que je vais devoir faire au moins 2 Kincaid par mois. Voilà, donc je sais pas... J'hésitais de fou et puis j'ai fait celui-là et je me suis dit allez c'est bon, tu le fais aussi comme les autres livres.
Parce que en vrai, celui-là, je m'y suis posée. Donc ça, c'est l'Hurluberlu, donc mon copain qui m'a demandé en live de le faire, en récompense. Et au début, j'avoue que j'étais un peu en mode, oh non, je viens d'en faire un, quoi, la haine. Et finalement, celui-là, je l'ai pas commencé en live, contrairement aux autres. Je l'ai fait toute seule, mardi dernier, du coup. Je me suis posée dessus, en fait, vraiment, je me suis dit, aujourd'hui, c'est Kincaid, je ne fais rien d'autre. C'était mardi Kincaid, je ne fais rien d'autre, je fais pas d'autres colos, j'ai pas d'autres objectifs, je fais rien. Donc j'avais fini l'autre vlog, et puis vraiment, je m'étais posée à fond sur le Kincaid. Donc il m'a pris pas si longtemps que ça, il m'a pris 5-6 heures. J'ai pas compté, mais il m'a pris 5-6 heures, j'ai fait que ça de la journée. Et du coup, ça m'a pas dégoûté. Genre, il a été hyper cool à faire. Et j'étais beaucoup moins, contrairement à d'habitude, dans la recopie exacte, dans le fait de me dire ah ça va pas. J'ai pas retravaillé jusqu'à ce que ça ressemble exactement à ce truc à gauche. J'ai fait beaucoup plus brut. Vous voyez, au niveau de la rivière et tout, j'ai fait certains trucs beaucoup plus bruts, beaucoup plus. Bah, de toute façon, les détails c'est plus dur, c'est tout petit par rapport à la toile, donc j'ai fait un truc plus flou en fait, en mode ouais, c'est à peu près par là. Et je me suis beaucoup plus amusée en faisant comme ça. En me disant ah là la fleur elle est un peu plus sur la gauche, là il y a ça qui est un peu différent. Non. Pareil pour l'arbre, vous voyez, là c'est beaucoup plus fin. Moi j'ai fait un truc vraiment mastoc de fou parce que c'est dur de faire les trous comme ça, de faire le ciel qui est derrière. Donc moi j'ai fait vraiment à ma sauce. Tant qu'il y avait un dégradé, que c'était la même couleur, qu'il y avait quelques trous, ça m'allait. J'ai pas cherché à voilà. L'arbre tombe à peu près pareil et ça me va très bien. Pareil pour le ciel, j'ai pas essayé de cacher le line des nuages, c'est pas grave. Genre, ça me choque pas. Et je trouve qu'il est joli, c'est mon plus vif, je trouve. J'ai bien réussi à faire ressortir mes couleurs de gouache. Je trouve qu'il est... Ouais, il est joli. Et le bleu est beaucoup plus vif que celui de Kincaid, moins gris. Mais franchement, globalement, il ressemble. Je suis très contente de ce que j'ai fait ici, c'est tout petit et je trouve qu'on voit bien les détails. Donc ouais, quand même assez fière de moi. Et puis franchement, il a pas été trop désagréable, étonnamment. Donc j'en referai. Attendez-vous à en voir ouais, 2 par mois, quoi. Va falloir... Ouais, il y en a pas il y en a pas du coup cette semaine parce que celui-là c'était il y a une semaine, mais pour vous c'est... Donc peut-être la semaine prochaine il y en aura un aussi. Hop. Ensuite, dans le Alien World, j'ai réalisé ce colo qui était pour Princesse, pour le thème Avatar. Je l'ai réalisé au crayon, à part les cristaux et les petits détails qui sont faits au pit. Tout le reste c'est au crayon. J'ai essayé de reprendre une photo d'Avatar où ils sont près de l'arbre là. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, je sais que leur dieu c'est Ewa, mais je sais pas si l'endroit avait un nom, je me rappelle plus. Bref, où ça fait plein de filaments comme ça qui tombent. Et j'ai essayé de faire ça en fond. Ça m'a pris 4 ans parce que j'arrivais pas à avoir un effet joli, ça faisait trop bizarre. Et ça va, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai mis beaucoup de blanc pour cacher en fait le fait que j'arrivais pas trop à mettre mes couleurs et tout. Donc ouais, je suis pas spécialiste des fonds au crayon. Et là c'était dur parce que c'était vraiment en fil. Il y avait plein de nuances et tout sur la photo. C'était hyper dur à refaire. Je trouve que ça va, je m'en suis pas trop mal ressortie. Je pense pas qu'on reconnaisse que c'est ça. Vous me direz, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis beaucoup de jelly roll aussi pour faire en sorte que mes cristaux ressortent. Pour les couleurs, je me suis inspirée des couleurs d'Avatar et j'en suis très contente. J'adore faire des colos comme ça avec des teintes cheloues. Je trouve que ça se prête trop bien au Alien World. J'ai repris aussi du coup les couleurs des bestioles, des Equidus, je crois que ça s'appelle comme ça. Les Equidus d'Avatar. Je crois que c'est ça, hein. J'espère que je confonds pas avec Arc. Non, je crois que c'est ça, que Julie avait fait dans les Kirby. J'ai repris ça et voilà, j'en suis contente. J'aime bien ma bestiole, elle est chou. Au début, je voulais faire la page d'en face et j'ai bien fait de pas la faire parce que celle-là, elle m'a pris un temps fou finalement. Enfin, ça m'a pris une après-midi, c'est long pour moi. Et ça m'a pris autant de temps que le Kincaid en fait. Et du coup, j'ai bien fait de pas faire ça parce que peut-être je partirais sur des teintes un peu similaires quand même. J'aimerais bien qu'il y ait un truc qui matche un peu entre ces deux-là. Mais ouais, très beau bouquin. Donc lui, il faut qu'il atteigne les 50%, hein, n'est-ce pas? Ouais, 50%. Ensuite, dans le Best of Beauty Horror, j'ai réalisé cette double page. Lui, il avance très bien, il sera largement à 25%, je pense. De toute façon, je vous ferai un rapport mi-année sur les objectifs
pour voir si je pense toujours faire 25% de mon Kincaid d'ici quelques mois. En fait, ça va vite arriver, je suis en train de me dire le milieu de l'année. Oh my god, ça passe trop vite. Bref, donc celui-ci était pour So, je crois. C'était un colo aléatoire. Pardon, il y a des poils de chat qui sont collés dessus. Donc les fonds sont à l'aquarelle avec de l'encre. Un petit peu de crayon, mais c'est surtout du feutre. C'est surtout du OUAO. Ouais, c'est quasi que du OUAO en fait, ces 2 pages. Les feutres à eau vont super bien sur ce papier. Vraiment trop bien. J'aimais bien faire du aquamarqueur et tout. Et les OUAO vont très bien. Donc au top. Il y a juste les pits que j'ai utilisés, enfin le pit noir que j'ai utilisé pour détourer. Mais à part ça, c'est tout. Et j'ai fait des splashes noirs. J'avais pas envie de faire des splashes blancs, je trouvais que ça changerait un petit peu, puis que ça reflèterait un peu l'énorme détourage en fait. Je trouvais que ça irait bien, ça allait matcher. Voilà pour celui-ci. Très chill, hein, je me suis pas pris la tête, je trouve que c'est simple et efficace, j'aime beaucoup. Hop, ma pile elle s'est effondrée au sol. Je suis un petit peu dégoûtée, mais ça va. Tac. Mon but c'est toujours de faire une pile très haute, mais là elle a pas tenu. Ensuite, dans le Vitro tome 2, il est toujours beaucoup trop grand pour vous montrer en entier. Ça, c'est le colo qu'on a réalisé en live ensemble. Samedi, on l'a fait entièrement ensemble. Donc, il a été fait complètement au crayon. En tout cas, les personnages et les cases. Après, les petits contours sont faits au stylo gel de chez Action. Et le fond est à l'acrylique en spray. J'ai mis 2 couches parce que c'était pas assez opaque. Donc, la couche qu'on a fait en live, en fait, je l'ai repassée une deuxième fois, donc il y a plein de petits splashes sur les personnages, mais c'est pas grave. J'aime bien l'effet de mon fond, ça fait très extraterrestre en fait, les espèces de... La peinture elle a fait des espèces d'alvéoles et je trouve que ça fait très extraterrestre, donc j'aime beaucoup. Et ça fait bien ressortir le centre. Voilà, j'aime bien, il était très cool à faire. J'ai encore un vitro à faire indestructible, c'est le seul indestructible que j'ai. Donc je le ferai peut-être d'ici la semaine prochaine, je pense, je vais essayer. Hop. Et on passe au mystère pour terminer. J'ai fait un mystère fantastique. Hop. Paf. Qui était pour Noced, en duo avec elle. Et je l'ai fait comme d'habitude au Luminance, avec beaucoup d'essence sans odeur, avec un joli washi. Il est magnifique ce washi, ça doit être un des nouveaux des boîtes de 50. Il est trop beau, je trouvais qu'il allait hyper bien parce que je me suis un peu plantée sur la couleur des nuages ici. Normalement il n'y avait pas de rose rouge. Et c'est pas grave, du coup je trouve qu'avec le washi ça rend bien. Ça fait un genre de rappel et du coup je suis très contente. Je l'ai pas changé pour autant la couleur du fond. J'avais un petit peu de mal parce que c'était beaucoup de violet rose et les luminances en ont mais pas trop ces teintes là. Donc du coup j'avais choisi ça. C'est un polychromos en fait ce rose là, c'est pas un luminance. C'est le seul poly que j'ai utilisé parce que vraiment je trouvais pas du tout la même teinte, enfin la teinte qu'il fallait en luminance. Voilà, c'est ce que je fais des fois, je remplace par un poly, c'est assez rare mais bon, ça va aussi bien hein, les polis dans les mystères. Juste je les utilise moins parce que perso j'appuie un peu trop sur les crayons et ça abîme le papier des mystères. Puisque c'est pas du papier très quali. Voilà. Donc Jelly Roll, crayon blanc. Et puis c'est tout. Toujours très contente d'aller dans le fantastique. Hyper cool ce bouquin. Et pour finir, un petit mystère conte de fées pour avancer. Tac. Je voulais faire la page d'en face, mais j'ai pas eu le temps. Peut-être que je la ferai aujourd'hui. Donc vous verrez ça la semaine prochaine. Tac. Voilà pour celui-ci. Je suis très contente du résultat, il est joli. J'ai pas fait le line noir. En fait, genre dans ce livre, j'ai l'impression que plus j'avance et plus je trouve la façon dont j'aime le faire, parce qu'il a un style qui est différent de ceux que j'ai, enfin des autres mystères que j'ai. Et là, franchement, j'en suis très contente. Il est hyper mignon. Donc j'ai tout fait au crayon, luminance et polychromos. Beaucoup d'essence, des paillettes pour les ailes. Voilà, j'ai essayé de faire ressortir ce que je pouvais. Et je le trouve vraiment joli. Franchement, très sympa. Puis il était hyper agréable à faire. Il y avait beaucoup de gris différents, c'était un peu chiant. Mais à part ça, il était cool à faire. Et puis le prochain, l'espèce de chapeauté, là, il est hyper joli. Donc ouais, je vais faire ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.